Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre édition des 13h45. Au sommaire enseignement, le Tchad accueille la 47e session du CAMES du 7 au 16 juillet à N'Djamena. Une rencontre d'envergure interafricaine annoncée ce matin par le président de l'université de N'Djamena, également à la tête du comité d'organisation. Le professeur Mohamed Saleh Daoussa Hagar sera au micro de Tchad Info dans un instant. Et puis ouvrir une bouteille sans décapsuleur entre astuces insolites et risques inattendus. Le bon vieux décapsuleur serait-il en voie de disparition? Enquête sur ces nouvelles pratiques qui gagnent du terrain. La 47e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur se tiendra du 7 au 16 juillet prochain à N'Djamena. L'annonce a été faite ce matin par le président de l'université de N'Djamena, le professeur Mohamed Saleh Daoussa Hagar, également président du comité d'organisation. Près de 3000 participants issus de 19 pays africains sont attendus pour réfléchir à l'avenir de la carrière des enseignants-chercheurs. Le professeur Mohamed Saleh Daoussa est au micro de Majid Toloum Israël et Galombaye. Bonne aventure. Les cérémonies d'ouverture et de clôture de cette grande messe académique se dérouleront le 7 et le 16 juillet à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens à l'étranger. Quant aux travaux du comité technique et spécialisé et du comité consultatif général, se dérouleront entièrement et respectivement dans les locaux de l'hôtel de l'Amitié et de Solus. Nous profitons de cette tribune pour demander aux Tchadiennes et Tchadiens invités aux cérémonies d'ouverture et de clôture à y prendre part massivement et à faire preuve de patriotisme. Société, téléphone, briquet, clé ou même les dents, décapsuler une bouteille devient un acte d'ingéniosité, parfois périlleux, à l'heure où le décapsuleur classique tombe dans l'oubli. Immersion dans cette tendance aussi amusante qu'inattendue. Décapsuler, tout un art, un soda ou une bière, peu importe la boisson, chacun y va de sa méthode. Téléphone, briquet et même les dents. Allô? Ouais. Une habitude qui gagne du terrain, surtout à l'heure du premier verre. Mais alors, que devient le bon vieux décapsuleur? Je décapsule avec le briquet, des fois avec la batte, des fois avec la dent. Mais avec la dent, des fois ça casse les dents. Donc, je décapsule avec le briquet, avec la bague, des fois avec la bouteille. Bon, c'est simple, c'est rapide et puis je gagne temps, comme on dit dans notre expression là. Parfois le gérant, il a affaire à beaucoup de personnes, donc quand il dépose, il dit merci champion et puis je décapsule. Ça me permet d'aller rapidement quoi. Quand on est 2-3 sur la table, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Non, ça c'est pas un problème de gérance. Moi j'aime décapsuler avec tout ce que je trouve. Un geste devenu presque symbole, mais parfois risqué. Utiliser ses dents, danger pour les mailles, son téléphone, gare à l'écran fissuré. Et pourtant, l'outil classique, lui, reste en retrait. Le décapsuleur serait-il en voie de disparition? Citoyenneté à N'Djamena, les jeunes se mobilisent contre les inondations ce samedi 28 juin. La JE2EC, U-Reporter Kamda et l'association potentielle des jeunes ont organisé une vaste opération de curage des caniveaux. Une action communautaire pour un cadre de vie plus sain. Reportage de Cordom, Armel et Galombaye. Bonne aventure. Des lots, pelles, brouettes et râteaux en main. Des dizaines de jeunes, filles et garçons se sont mobilisés dans les rues du quartier Kamda. Leur mission, nettoyer les caniveaux et aménager les espaces publics pour prévenir les inondations, un fléau récurrent en cette saison de pluie. En tant que jeunes organisés dans une communauté, dans un quartier, il est nécessaire que nous puissions innover ce genre d'activité pour enfin essayer de, même si ce n'est pas dérégler, c'est-à-dire d'une manière totale, il faudrait que nous puissions apporter au moins notre aide, ce que nous pouvons, pour que nous puissions vivre dans un bon environnement. À travers cette action, nous allons d'abord dégager ces dépôts
pour pouvoir ne serait-ce se tracer des caniveaux. Donc c'est une action continue. Dans les jours à venir, nous allons tracer des caniveaux pour pouvoir drainer l'eau. Donc tout ce que nous faisons consiste justement à lutter contre les inondations dans notre quartier. Une action saluée par les habitants qui voient dans cet engagement une réponse concrète aux défis environnementaux du quartier. Et j'exhorte les autorités communales à donner un coup de main à ces jeunes, puisqu'ils ont la volonté, il faut s'appuyer sur cette volonté pour aménager un peu les quartiers. J'encourage cette jeunesse-là de leur engagement afin de rendre propre le quartier et surtout assainir le quartier en cette période de saison de pluie. Ils appellent désormais les autorités communales à amplifier ce élan en intégrant la jeunesse dans des projets d'envergure pour une ville plus propre et plus sûre. Culture et alimentation, le moringa, longtemps cantonné aux usages médicaux, s'impose aujourd'hui. Dans les assiettes de N'Djamena, riches en nutriments, il séduit de plus en plus jusqu'à dans les quartiers populaires. Reportage dans une cafétéria de Moursal avec Rasso Mordim Leila. Ce matin au menu, le moringa. Un plat roi dans cette cafétéria de fortune nichée au cœur de Moursal. Ici, les clients en raffolent. Et Féliang en détient le secret de cuisson. Les feuilles sont d'abord soigneusement triées, lavées, puis plongées dans de l'eau bouillante, assaisonnée. Au bout de quelques minutes de cuisson, la sauce est prête. Servie avec du riz pour le plus grand bonheur des habitués. Moringa, j'aime trop. Et c'est ma nourriture préférée. J'ai écouté depuis que je suis à Gassi là-bas, que j'ai écouté qu'ici, le restaurant, ils préparent bien moringa, c'est pour cela. On m'a fait plan jusqu'à ce que je suis venu ici à Moursal. Et Féliang ne prépare pas le moringa au hasard. Ici, je prépare ça avec le sel traditionnel. Je ne mélange pas les artificiels. Donc, ils aiment ça trop quand c'est naturel. Ils viennent souvent à partir de 7h, à partir de 13h et à partir de 16h. Réputé comme un super aliment, le moringa reste pourtant peu présent dans l'assiette des Tchadiens. Pourtant, c'est un allié de taille selon les spécialistes. Ça permet en fait d'améliorer la sensibilité à l'insuline et ça permet aussi de réduire les cellules pancréatiques. À cela s'ajoute aussi le fait que dans les moringas, on a des vasodilatateurs qui font que le moringa permet aussi de réguler la tension artérielle. Et comme on avait dit que dans les moringas, on a de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine A, et aussi on trouve du fer, aussi du zinc. Donc ça permet à ces niveaux-là de renforcer surtout les défenses naturelles de l'organisme et ça réduit ainsi le risque des infections. Riche en vitamine A, C, en calcium et en fer, le moringa pourrait combler de nombreuses carences nutritionnelles dans le pays selon plusieurs études. Actualité internationale, 3 informations à retenir hors du Tchad, une sélection de Aimé Dolinassou. C'est une première. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme stoppe une mission d'enquête en RDC lancée en février 2025. Objectif, documenter les violations commises depuis janvier 2022 dans les Kivu. Une grave crise de liquidité accentuée par l'arrêt de la contribution américaine force l'ONU à suspendre les travaux. Washington, premier bailleur en 2024, n'a rien versé cette année. Résultat, un trou de 60 millions de dollars dans le budget. Pourtant, des preuves avaient déjà été recueillies au Rwanda, au Burundi et en RDC. Nous ne pouvons pas poursuivre, regrette le Haut-Commissariat. Son patron, Volker Turk, alerte ses coupes budgétaires profitent au régime autoritaire. Mais il assure, les enquêtes reprendront dès que les fonds seront disponibles. Autre chose, le gouvernement canadien a annoncé dimanche 29 juin l'annulation d'une taxe visant les géants de la tech dans l'espoir de parvenir à un accord commercial avec les États-Unis 2 jours après l'arrêt des discussions décidées par Donald Trump. Le ministre canadien des Finances François-Philippe Champagne a annoncé dimanche que le Canada annulera la taxe sur les services numériques selon un communiqué du gouvernement
qui précise que la reprise des négociations doit déboucher sur un accord commercial avec les États-Unis d'ici le 21 juillet. Pour finir, 2 personnes ont été tuées dimanche 29 juin dans l'État américain de l'Idaho dans une embuscade tendue à des pompiers qui luttaient contre un feu de broussailles, a annoncé le shérif local. Nous avons maintenant 2 morts, nous avons un nombre inconnu de victimes. En ce moment même, nous essuyons des tirs des snipers, a déclaré au journaliste le shérif du comté de Rodney, Robert Norris. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur notre antenne.